Bonjour à tous. Alors j'ai eu un peu de problème. Alors je vous explique, mon PC a fait je sais pas quoi, le ventilo il a merdé, ce qui fait que j'ai dû le mettre en réparation. Donc bah voilà pourquoi enfin, cette vidéo est en retard. Mais il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses de faites. Alors pour commencer, je sais plus où j'en étais avant. Je crois qu'il y avait une histoire du 4 décembre où je suis passé devant le tribunal. Donc bah ils ont demandé un changement et tout. Le changement s'est fait. Donc ils sont bien à 10 km, enfin même pas, ouais, non, ils sont à 3 kilomètres de chez moi. Donc toi, c'est fait, c'est bon. Enfin c'est bon, façon de parler. J'ai rencontré les éducateurs en droit de visite. J'ai eu un rendez-vous individuel juste derrière. Donc ils ont déjà commencé par faire leur travail, c'est déjà pas mal. Euh, Il y a eu un autre changement aussi. Alors en juin dernier, je vous aviez parlé, enfin j'avais parlé que j'avais fait un dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Donc ça, c'était en juin dernier. J'en avais refait un pour non-présentation d'enfants en septembre, donc 2017. Et début janvier, par miracle, j'ai été convoqué par le commissariat, parce que je vous avais parlé dans d'autres vidéos que le procureur m'avait répondu en disant que je serais écouté par la police. Donc c'est fait. C'est fait, j'ai été écouté 2 fois et j'ai encore un rendez-vous un troisième. Donc tout va bien. Donc bah, j'ai expliqué la situation, hein. Les problèmes que j'ai eu au foyer, les problèmes que j'ai eu avec les éducateurs. J'ai même pris un rendez-vous entre deux avec un conseiller juridique à la mairie. Donc là, bah, il m'a donné quelques conseils. Mais j'en ai eu d'autres aussi par une personne de la police, hein, qui s'occupe des victimes ou je sais pas trop quoi. Ça s'appelle le GAF. Donc non, GAJ. Donc voilà, un gendarme d'aide juridique ou un truc comme ça. Et donc elle m'a conseillé de remplir un autre document que j'aurais peut-être pas pu avoir comme ça, mais bon, on va essayer. En fait, en gros, j'ai déjà la preuve qu'il n'y a pas de mur devant l'école. J'ai déjà la preuve que mes enfants, j'avais plus le droit de les punir, parce que bon, ça, c'est marqué quelque part, hein. J'ai la preuve que mes enfants n'étaient pas sales. J'ai la preuve que voilà, toutes les histoires que je vous ai déjà racontées juste avant. Donc tout ça, j'ai les preuves, hein, que la TISF était pas là, etc. Et elle m'a conseillé, donc, pour les éducateurs de l'ASE qui venaient chez moi, de directement faire une demande au président, parce que moi j'avais le directeur du conseil départemental, ce monsieur qui a un ego phénoménal, hein, qui me prenait pour un dieu vivant et tout, parce que se disant j'avais raison tout le temps, alors qu'en fait, bah oui, j'avais raison. Et là, il m'a conseillé enfin, elle m'a conseillé, c'était une policière, de demander des documents directement au président du conseil départemental. Donc ce monsieur, ben, je vais lui... Donc c'est déjà écrit, mes courriers, ils ont été faits, hein, je les ai faits hier. Il y a 4 pages, il faut que je raconte tout en détail, de A à Z, parce que bah, il n'est pas forcément au courant, et tout ce qu'il y a à faire dans sa ville, je suppose qu'il n'a pas que ça à faire. Donc il est peut-être pas au courant de tout, mais là il sera au courant des bases, en fait, des choses les plus importantes. Mais comme je lui indique, tout n'est pas écrit, parce que sinon ça ferait 8 pages, 10 pages, j'en sais rien, enfin... Voilà. Donc il y a ça, donc bah là en fait en gros il faut que je demande des documents sur les dates des droits de visite effectués. Donc en l'occurrence à quel endroit aussi, hein, etc. Enfin la panoplie de trucs. Que je lui demande aussi tous les rendez-vous avec les dates et tout ça, des droits enfin des visites individuelles, donc de tout ce qu'il m'avait promis mais qu'il a pas fait, parce qu'il en a fait 6 au lieu de 1 par mois. Il aurait dû en faire 18, il en a fait que 6. Etc., etc. Donc ça c'est pareil, ça avance. Donc la policière m'a juste demandé dans un premier temps pourquoi j'avais déposé plainte. Donc j'ai dit, hein, pour présentation, enfin non présentation d'enfants. Il y a eu 6 non présentations d'enfants de fait. Moi je les ai les dates, hein, c'est juste que j'ai pas les papiers officiels. Donc voilà. Ensuite, donc elle m'a posé des questions sur les autres problèmes que j'avais, parce qu'à l'origine c'était que pour les droits de visite. Mais quand j'ai commencé à lui expliquer les autres problèmes que j'avais, bah, elle les a notés, quoi. Donc, ben, tous les mensonges, etc. Le deuxième rendez-vous, c'était plus pour me conseiller. Donc, ils m'ont convoqué parce que en septembre, j'avais refait un dépôt de plainte. Donc, bah, cette dame-là, elle était là pour me conseiller sur comment agir. Le seul truc qui me désole, c'est que moi, je fais pas ça pour l'argent. Et que mon dépôt de plainte, s'il aboutit à quelque chose, et que j'ai un avocat, malheureusement, d'après ce qu'ils ont dit, la justice ne pourra pas faire de demande d'interdiction d'exercer à ces personnes.
Et la seule chose qu'ils peuvent me proposer, c'est des dommages et intérêts. Sauf que moi, les dommages et intérêts, j'en ai rien à battre. Franchement, 100, 150, 2000, même 10 000 euros, ça m'intéresse pas. Je veux pas de l'argent sale. Parce que pour moi, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent qu'on verse à, comment dire, c'est de l'argent que bah, vous qui travaillez, moi qui travaille, etc., qui payons des impôts, est versé à l'État. L'État le verse au Conseil général qui s'en sert pour placer des enfants abusivement. Donc voilà, la preuve c'est que j'ai une nouvelle histoire à vous raconter, certains ne le savent pas. Dans la Seine-Maritime, un garçon aurait fait des choses un peu hard, hein, un peu comme mon gamin il y a quelque temps. Donc il aurait fait des attouchements sexuels sur un autre garçon dans un foyer. La mère du garçon qui a été touché a déposé plainte. Donc ça date de 2014 hein, quand même, hein, 2004 ou 2014, comme ça. Enfin, j'ai vu, non 2013, ça date de 2013. Donc elle a déposé plainte en 2013. Et c'est passé il y a quelques temps là, il y a quelques semaines au tribunal en Seine-Maritime. Et donc les intervenants sociaux, c'est marqué comme ça, hein, les intervenants sociaux ont été condamnés, donc s'en sont mis en cause. Hein, il n'y a pas eu assez de surveillance, ça c'est clair et net. Et pour poursuivre, la maman du garçon qui a fait les attouchements a une amende de 1 500 € à payer à l'État ou à la victime. Donc c'est des dommages et intérêts, je suppose. Donc en gros, mes enfants à moi sont placés, mon fils fait une bêtise, l'État est condamné à faire quelque chose. Parce que bah en fait l'ASE c'est un peu l'État, hein. Donc l'ASE qui est payé par l'État, qui est payé par le Conseil général, est coupable d'une faute grave. Alors qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est pas détaillé dans l'article. Par contre, la maman elle doit quand même payer. C'est absurde. On n'a plus le droit de voir nos enfants, on n'a plus le droit d'avoir quoi que ce soit. Les 2 enfants sont placés, c'est la responsabilité du foyer, mais c'est la maman qui paye. À un moment donné, moi je suis plus responsable de rien. Hein. Regardez. Là, par exemple, ma fille, elle a déménagé il y a une quinzaine de jours. 10 jours plus tard, elle m'appelle. Enfin, elle appelle ma compagne et elle lui indique qu'elle fume et qu'elle boit. Alors, elle boirait une bouteille d'alcool qui s'appellerait Strongbong ou je sais pas quoi. Et puis, il y aurait une tête de taureau dessus. Moi, j'ai plus ou moins regardé. Le nom se rapprochait plus du boomerang. Donc, ceux qui connaissent la boomerang savent que c'est une bière avec un peu d'alcool dedans et que ça a un goût de tequila, vodka, quelque chose comme ça. Moi je suis pas buveur donc je sais pas trop, mais apparemment ça aurait ce goût là. Donc ma fille sort du collège parce qu'elle a le droit d'y aller et de revenir du collège tout seul en bus. Elle fume et les éducateurs sont pas au courant. D'ailleurs, sont pas encore au courant parce que j'ai rendez-vous pour voir mes enfants en droit de visite le 24. Aujourd'hui on est le 20, donc dans 4 jours. Je dirai rien à ma fille, je dirai rien aux éducateurs. Par contre j'ai rendez-vous le 26 en rendez-vous individuel, là je vais demander des comptes. Je vais dire comment ça se fait que ma fille en moins de 10 jours elle arrive à boire, à fumer sans que personne s'en rende compte. Il y a que moi qui le sais. C'est pas dur aux éducateurs de prendre le trafic, surtout que j'ai lu sur leurs documents que j'ai eu qu'il y avait 9 enfants pour 5 éducateurs, donc ça fait quand même pas mal. Hein. Moi je suis tout seul avec 4 enfants, eux ils sont 5 éducateurs pour 9 enfants. Donc ça fait beaucoup quand même. Donc au bout du compte, il y en a au moins un qui peut prendre le trafic, qui peut prendre sa voiture, ou qui peut même y aller en bus et faire le trajet à pied de loin et surveiller les enfants. Rien ne les empêche. Et ils savent pas. Ils savent pas parce qu'ils surveillent pas. Ils ont un enfant, il arrive, bah tiens, toi tu vas à l'école tout seul, toi tu fais ça, puis voilà. En fait, on les guide et puis après c'est démerdez-vous. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui fait que moi j'ai repris le téléphone, j'ai dit à ma fille que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Quelques semaines avant, enfin non même pas quelques jours avant, elle m'a réclamé un téléphone portable. Je lui ai dit t'auras un portable quand t'auras des meilleures notes déjà. Et puis à son âge, pour moi 11 ans c'est court pour avoir un téléphone. Elle a beau être au collège, pour moi c'est court. Enfin bref, après chacun voit ce qu'il veut. Elle peut faire tout et n'importe quoi avec son téléphone, même si ça peut aider parce que voilà, elle se sent mal d'un côté ou que, enfin voilà, elle peut être attaquée, elle peut être suivie, on peut mettre des localisations sur les téléphones. Je trouve que c'est un peu court, 11 ans. Après, voilà, il faut avoir les moyens aussi de payer un forfait et tout. Pour certains, c'est pas évident. Moi, je peux, hein, il y a pas de souci, hein, mais bon voilà. Et donc, quand j'ai dit que j'allais essayer de régler ce problème-là, elle a commencé à s'énerver, elle a insulté tout le monde, et puis voilà. Ma fille a complètement changé, c'est plus la gamine que j'ai connue il y a 2 ans, qui était pas forcément respectueuse, mais qui déjà, voilà. Là, elle est montée d'un cran ou deux, mais phénoménal. Et elle en a rien à foutre, elle s'en fout.
Elle a 8,5 de moyenne générale premier trimestre de son ancien collège, tout va bien. Elle a été exclue, voilà. Elle a même été punie pour avoir été exclue, hein, parce que en gros, je m'embrouille un peu dans tout, mais voilà, il y a eu tellement de choses. Donc en gros, si vous voulez, ma fille, ma plus grande, hein, qui est en sixième, a jeté des boulettes de papier et des boulettes de gomme en classe. La prof l'a exclue parce que c'était à répétition et qu'il y avait un manque de respect pendant une demi-journée. Ses frères et sœurs, quelques temps après, m'ont indiqué qu'elle avait été exclue 5 jours. Donc j'ai appelé le foyer et je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait, etc. pour savoir voilà, si elle avait été exclue 5 jours ou pas, si c'était vrai. Je reçois le bulletin de ma fille, donc avec la note et l'indication qu'elle avait été exclue une demi-journée. Donc bon, j'avais eu la réponse avant, mais soi-disant, si vous voulez, l'éducatrice que j'ai eu au téléphone m'a dit que Léa n'avait jamais été exclue de l'école et que suite à son mensonge, alors que c'était pas son mensonge, c'était celui de ses frères et sœurs, elle a été exclue, mais pas 5 jours, elle a été exclue. Elle allait faire ce qu'il faut. Quelques jours plus tard, je vois ma fille. Et elle me dit, ouais, papa, t'es chiant, t'as été balancé que j'ai été exclu, 5 jours, soi-disant j'ai menti et tout. J'ai dit, mais moi j'ai rien dit, j'ai juste dit que, voilà. Ah, mais ouais, mais j'ai été puni dans le bureau et tout, j'ai été obligé de rester dans le bureau pendant 1 heure, machin. Ah bon, bref. Donc là, ben, on voit bien la compétitivité des gens, hein. C'est des éducateurs, ils sont payés pour rien foutre. Et puis au final, ils disent ah, les enfants, mais eux mentent, parce qu'elle a quand même été exclue, même si on m'a dit que non au niveau des éducateurs. Même si c'était pas 5 jours, elle a quand même été exclue. Donc là, pour moi, l'éducatrice, c'est elle qui devait se mettre au coin ou être dans le bureau pendant 1 heure, à rien foutre, à rester sur une chaise et à rester attachée. De toute façon, c'est ce qu'ils font, donc comme ça, c'est fait. Hein. Moi, je suis capable d'aller les voir, et puis voilà, mais bon, ça sert à quoi? De toute façon, ils ont toujours raison. Donc voilà. Mais voilà, on voit comment ils font. Donc là, mes enfants ont déménagé, ma fille, elle a fait des soucis et tout, machin, bon bref. Donc ça va être réglé par la suite. Là, j'ai un 3e rendez-vous au commissariat avec ma compagne, sûrement parce que j'ai parlé qu'ils avaient fait des diffamations envers ma compagne et qu'ils avaient dit des trucs qui étaient faux. Donc c'est pour témoigner, je pense. Et puis on avance tranquillement. Donc là, j'ai fait un courrier pour les éducateurs pour récupérer les documents que j'ai énoncés avant, hein, les dates et tout ça, de droit de visite, etc. J'ai mon courrier de 3 pages qui est fait pour le président du conseil départemental. Et j'ai un autre courrier qui va être envoyé au foyer en même temps. Tout ça en recommandé. Il faut toujours faire en recommandé. Pour justement leur demander pourquoi... ah oui, parce que je vous ai pas raconté non plus. La veille, donc le vendredi de la première semaine de janvier, mes enfants ont été transférés de la Somme au foyer du Pas-de-Calais. Et la veille, à 23h45 du matin, enfin du soir, donc 23h45, je reçois un coup de téléphone, marqué le numéro de téléphone et le nom que j'avais inscrit sur mon téléphone pour le foyer. Et là, qu'est-ce que j'ai comme surprise? Ma plus grande qui m'appelle à 23h45, imaginez, à 23h45, tout le monde est couché, normalement. Ils sont censés être surveillés par un gardien, donc par un veilleur de nuit. Et non, ma fille, pendant 30 minutes, a quand même réussi à m'appeler. Donc j'en ai appris des bonnes. Hein. J'ai appris que elle faisait ça souvent, qu'elle appelait pas forcément moi, mais qu'elle faisait ça souvent. J'ai appris aussi que apparemment il pouvait aller et venir comme il voulait, que le gardien il s'en foutait, c'était limite s'il était pas là. Et donc je lui ai posé la question vite fait. Je lui ai fait et si toi t'as envie d'aller dans la chambre d'une de tes camarades et puis d'aller jouer avec ou de rigoler ou de dormir avec et tout. Elle fait comme on connaît plus ou moins les passages du gardien et que c'est un peu risqué parce que apparemment c'est un plancher, ça fait du bruit. Elle dit on arrive quand même à le faire. Donc moi dans ma tête, ça m'a fait tilt. Mon fils sans surveillance la nuit, il va dans la chambre d'un autre garçon, il fait les trucs sur le zizi comme une vidéo précédente où je vous ai raconté ce qu'on m'avait dit. Et puis il retourne tranquillement dans sa chambre et le gamin le lendemain il vient se plaindre, oui Enzo il a fait ceci, il a fait cela. Et voilà. Voilà la surveillance des services sociaux, voilà la surveillance que eux m'ont annoncé, voilà comment ils surveillent des enfants. Ma fille a même arrivé à faire croire aux éducateurs qu'elle allait faire une fugue, parce qu'elle a posé certaines affaires dans les escaliers de l'entrée et ils l'ont cherchée pendant 10 minutes. Alors qu'en fait elle était tout simplement dans le service où elle devait être. Donc en gros, voilà. Donc elle est là, la surveillance. La nuit, un enfant peut discrètement aller dans la chambre d'un autre, peut discrètement s'échapper du foyer, et là s'il y a personne qui le remarque,
bah elle peut s'en aller loin, en pleine nuit, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et eux, ça les dérange pas. Ce sont des éducateurs, mes enfants sont en sécurité, ils sont contrôlés, surveillés, ils font tout ce qu'il faut. Sauf que ben là on voit qu'ils sont toujours pas surveillés parce qu'il y a la boisson enfin il y a l'alcool et puis la cigarette d'un côté. Et de l'autre côté, il y a des attouchements, il y a des trucs qui sont pas normaux, il y a des comportements bizarres, il y a voilà, d'un côté comme de l'autre, voilà. Bon après, je vous dis pas, mais les nouveaux éducateurs ont un peu plus de cerveau que les anciens. Ça veut dire que bah avec eux au moins on peut parler. Voilà, ils sont pas là en train de dire il faut penser au futur. Le futur pour l'instant il y en a pas. Voilà, il y a pas de futur pour l'instant. On sait même pas s'ils vont sortir un jour. On sait même pas. Voilà. À 18 ans on va les foutre dehors avec un sac poubelle. Bon, eux ils m'ont dit que non, mais je me demande bien ce qu'ils vont faire à la place. Hein. À part la mettre dans un centre pour majeurs et puis qu'elle se barre quand elle veut, elle va pas y rester. Vu le comportement qu'elle a actuellement et comment c'est parti pour. Là, ce qu'il faudrait, c'est mettre un bon coup de sévère là, hein, lui dire voilà, tu fais comme ça et puis c'est tout, c'est pas autrement. Donc voilà, donc là la suite des événements, ça a été ça à peu près. Hein. Donc j'ai bien reçu le jugement aussi. Donc il devait commencer le 15 janvier, ils ont commencé un peu avant parce que je les ai vus un peu avant mes enfants. Et donc j'ai déjà donné la première tournée de Noël aussi, parce que l'année dernière ils les avaient eu au mois de mai. Vous voyez, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 5 mois. Donc il y a eu 5-6 mois où ils ont pas eu leurs jouets alors qu'ils auraient dû les avoir à Noël. Là cette année, ils les ont eu là en début janvier et il en reste encore 2 tournées de 4. Donc il y a 4, ouais, il y a des appareils photo, des MP4, enfin ce qu'ils avaient demandé. Donc il y a ce qu'il faut. Et puis mon ordinateur il est réparé, c'est bon. Les courriers sont faits et tout ça. Donc ça c'est fait. Par contre maintenant j'aimerais répondre même si je l'ai déjà fait sur le groupe de Facebook. Une dame m'a dit que elle avait des soucis parce que des éducateurs lui avaient fait faire des faux ou l'avaient poussé à le faire, enfin on sait pas trop, ou avaient fait des faux. Donc quand vous avez, je vais essayer d'être bref et très clair, quand vous avez un problème avec votre enfant et que vous voulez de l'aide, surtout n'allez jamais voir une assistante sociale pour lui demander une éducatrice, une TISF ou quoi que ce soit. Parce que au début, ils vont être tout beaux, tout gentils, et le jour où vous trouverez quelque chose qui n'est pas normal, comme moi j'ai eu avec le fait de ne plus punir mon enfant et de ne plus avoir d'autorité parentale, c'est eux qui dirigeaient tout, et en fait ils dirigeaient rien en fait, hein, c'est ça, c'est l'enfant il a le droit de tout faire et toi tu fais rien. Et ben c'est là qu'ils vont vous niquer parce que vous allez vouloir faire le contraire de ce que eux ils ont dit parce qu'à un moment donné vous allez vous dire voilà c'est pas normal que mon enfant il ait le droit de faire tout ce qu'il veut alors qu'il doit avoir des règles dans la vie etc parce que vous avez votre éducation, il n'y a pas de bonne et de mauvaise éducation, c'est tout, il n'y a pas de bonne et de mauvaise éducation, il n'y a pas de bons et de mauvais parents. Les mauvais parents c'est ceux qui prennent leurs enfants et qui les mettent dans des baignoires accrochés pour dire voilà tu fais pas d'apprentissage, tu vas au collège général comme en début janvier 2017. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Un mauvais parent, c'est comme ceux qui ont, c'est comme là l'histoire aux États-Unis où il y a 4 ou 5 jeunes qui ont grandi attachés dans une maison pendant des années. Et les parents, ils venaient, ils nourrissaient, ils faisaient boire, il y avait plus rien, il se passait plus rien dans la maison. Ils étaient séquestrés. Ça, c'est des mauvais parents. Des bons et des mauvais parents, dans le reste des choses, il y en a pas. Il y en a pas. Un parent qui a des problèmes pour mettre de l'autorité sur son enfant, il y en a plein. Il y en a plein, c'est incroyable. Pourquoi ? Bah parce que à notre époque, à l'époque de mes parents, à l'époque de mes grands-parents, il y avait un respect phénoménal. Il n'y avait pas besoin de mettre des coups de ceinturon ou autre pour se faire respecter. À l'époque de mes parents, on avait à l'école des planches avec des clous, machin. Je dis pas qu'il faut revenir à cette époque-là. Ça fait mal et c'est pas normal. Mais on n'a plus le droit de mettre le fessé, même une pour faire comprendre. On n'a plus le droit de mettre au coin, parce que sinon, ça déstabilise un enfant. Un bébé qui pleure, on n'a plus le droit de le laisser seul dans une pièce, comme certains pédiatres ont pu l'annoncer, soi-disant professionnels, avec des grands diplômes et tout, parce que ça déstabilise l'enfant, et c'est comme si on le séquestrait. C'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de bons ni de mauvais parents. Donc là, on peut pas vous accuser de mauvais parents. Vous êtes tous des bons parents, vous êtes tous des parents normaux, qui essayez d'éduquer vos enfants le mieux. Un bébé qui pleure, soit c'est de la comédie, ça arrive que l'enfant il veut pas aller faire sa sieste et qu'il a envie de jeter tous ses jouets de son lit et puis dire voilà je m'en bats complètement les couilles de toi, je vais t'embêter, hein, ça se peut, hein, il faut qu'il s'affirme. Un enfant plus âgé
qui commence à titiller, bah, il vous teste. Il veut savoir si vous êtes capable de le punir, à partir de quel moment vous êtes capable de le punir. Qu'est-ce que vous allez faire, enfin qu'est-ce que lui il peut faire pour que vous vous énerviez ou que vous le mettiez au coin, etc. Donc ça c'est normal, hein. C'est le comportement normal d'un enfant, c'est comme un petit singe, hein. Voilà, un petit singe il fait plein de bêtises et puis à un moment donné il peut être en danger, la maman elle veut le récupérer mais lui il veut pas écouter. Les petits singes, voilà, ils sont comme ça. On est très proche du singe, c'est la même chose. Bon, sauf qu'il n'y a pas de poils et que c'est pas la même mentalité, c'est un humain et l'autre c'est un humain mais c'est un humain animal. Bref, même si nous on est des animaux sur Terre. Derrière, donc, un conseil, n'allez jamais chercher ces personnes-là. Essayez de vous renseigner sur Facebook, essayez de vous renseigner sur Internet, de voir si le comportement de votre enfant il est normal ou pas, parce que des fois on peut se poser la question, hein. Plusieurs d'entre vous ont dû voir une fois une dame qui demandait si son bébé pouvait retomber enceinte dans son ventre. Non, cette personne-là, je peux lui dire non, c'est pas possible. Déjà, il faut avoir ses règles, il faut être sorti du ventre, et puis, enfin voilà, génétiquement, scientifiquement et tout, j'ai jamais entendu parler de ça, donc c'est pas possible. Donc on peut se poser des questions cons. Cette dame-là, je vais pas me moquer d'elle, mais voilà, on peut se poser des questions complètement cons, et au final, ben la réponse, voilà, elle peut être oui ou non, mais bon là, en l'occurrence, c'est non. Donc voilà, donc renseignez-vous, essayez de savoir, essayez de vous faire aider par des amis, d'avoir des conseils, quelle punition vous pouvez mettre si vous savez pas quelle punition mettre et tout, mais ne vous laissez pas abattre, ne demandez jamais d'aide à personne. Sauf à des amis, tout ça. Bon, ne violentez pas vos enfants non plus, ça sert à rien, hein. Comme je l'ai dit moi avant, si mon gamin il a 15 ans qui me ramène la police à la maison et qu'il a fait un très très grave, bah il se prendra une baffe, oui. Voilà, mais il a 15 ans, il en a pas 10, il en a pas 8, il en a pas 5. Ils sont petits, eux, ils comprennent pas. Un enfant qui se prend une baffe à 15 ans parce qu'il a fait le con, il sait qu'il a fait le con. Donc voilà, il a quand même la conscience de se dire, voilà, j'ai fait une bêtise, mon père il est pas fier de moi. Donc voilà. Ensuite, si on vous menace de placer vos enfants, ce que moi j'ai pas fait non plus, tout de suite, vous prenez un avocat le jour même. Bon, moi ça a mis 5 jours. Ils m'ont annoncé qu'ils allaient le faire au tribunal. J'ai appelé la secrétaire d'un avocat que je connaissais parce qu'il m'avait aidé avant, au moment de la séparation et tout. Il m'a dit ça va pas se faire tout de suite, donc vous inquiétez pas, on verra ça à ce moment-là. Et finalement 2 jours après ce jour-là, j'ai reçu la convocation devant le tribunal et en 3 jours j'ai pas pu trouver d'avocat. Donc dès qu'on vous annonce qu'il y a un souci, soit vos enfants sont menacés d'être placés, et là il faut aller très vite. Premièrement, vous faites un recommandé pour dire que les accusations qu'on vous a, parce on va vous l'annoncer normalement. À l'origine, vous allez voir la centre sociale qui vous a convoqué, elle va vous expliquer que ils ont fait une demande pour placer vos enfants devant le juge. Donc là, vous faites un courrier en recommandé tout de suite et vous expliquez que tout ce qui vous a été raconté ce jour de rendez-vous-là a été complètement absurde et enfoncé et que vous pouvez le prouver si vous avez des preuves. S'ils sont pas placés mais que vous avez des problèmes de faux, comme la dame que j'essaye de vous expliquer juste avant, dans ces cas-là, essayez directement d'envoyer le problème que vous avez au président du conseil départemental en disant que vous avez été menacé de ça et ça, que toutes ces choses sont fausses et que vous en avez marre et que vous voulez que lui il intervienne là-dedans. Là, normalement ça devrait aller. C'est un peu long, je vous avoue, hein, parce que c'est le président du conseil général, il a des travaux, il a des conflits de voisinage, il a des documents à faire, il a des conférences partout parce que voilà, c'est un peu comme un président, il est pris dans tous les sens. Donc c'est sa secrétaire qui va le lire votre courrier. C'est pas lui forcément, mais sa secrétaire, en voyant votre détresse, votre envie de régler ce problème, va lui en parler et il va indiquer qu'est-ce qu'il faut faire à telle ou telle personne pour qu'elle vienne vous aider ou pour qu'elle essaye de dépatouiller le problème qu'il y a. Suite à ça, donc faut attendre, hein, malheureusement. Si on vient chez vous, par exemple, une assistante sociale a eu un document compromettant. Là, vous avez fait le courrier au procureur, au directeur, enfin au président du truc machin. Si ça se répète, si c'est à répétition, n'hésitez pas. Vous prenez l'adresse du tribunal de votre département, hein, de votre coin, donc celui où vous êtes censé aller si vous avez un problème, et vous envoyez ça au procureur de la République. Vous avez juste à marquer procureur de la République, le nom du tribunal, hein, le tribunal de grande instance de où il est, le code postal, la ville, et puis vous mettez un timbre, enfin vous mettez un recommandé, parce que c'est un recommandé, et vous l'envoyez. Ça va vous prendre 6, 8, 10, 12 mois à ce qu'ils répondent, mais au moins il y a une trace d'un courrier.
Et suite à ça, pareil, si on, par exemple, moi, comme moi, on m'a accusé d'avoir enfermé mes enfants quand j'étais dans mon ancien appartement, euh, où j'enfermais mes enfants à clé dans leur chambre, ah, désolé, mais il n'y avait pas de serrure. Donc, bah, vous n'hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer à la personne qui est venue vous voir du département, donc du CMS, du DMS, ou je sais pas trop quoi, là, enfin, la science sociale, ou l'éducatrice, ou la puricultrice, enfin voilà, ça dépend comment ils marchent. Vous hésitez pas, vous envoyez les photos en leur indiquant vous êtes venu chez moi pour ça, je vous l'ai prouvé mais je vous le prouve aussi en photo et vous gardez un double des photos. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un ordinateur et une imprimante ou un téléphone qui marche avec l'imprimante ou de quoi imprimer les photos que vous avez sur votre téléphone. Parce que comme ça vous pouvez prendre les photos et les imprimer ensuite et les envoyer. Mais gardez toujours une trace de ce que vous faites. Et donc cette personne c'était ça. Mais si demain vos enfants sont placés et que vous avez un problème avec les intervenants, faut pas hésiter. Vous commencez par leur en parler. Si vous voyez qu'ils s'en foutent, qu'ils font rien, ou que voilà, vous envoyez un courrier recommandé à cette personne en lui indiquant que vous lui avez signalé tel problème, que le problème n'est toujours pas réglé et que vous en avez marre et que c'est la dernière fois à partir de telle date, pareil, vous mettez une date, vous mettez, je sais pas moi, à la fin du mois, donc vous leur laissez 30 jours pour régler le problème. Si le problème n'est pas réglé au bout de 30 jours, vous les menacez de déposer plainte auprès du procureur de la République pour faute grave de leur part. La loi, vous serez pas condamné. Voilà, vous avez le droit de déposer plainte et que la plainte n'aille pas plus loin. Voilà, il n'y a pas à avoir peur d'envoyer un courrier au procureur de la République. Si vous voyez un enfant qui prend une baffe dehors et qu'en fait c'était un jeu entre gamins ou entre le père et le fils où il faisait exprès de faire du karaté et que la main l'a pas touché, mais que vous avez suspecté que le parent il avait frappé son enfant, vous allez le dénoncer. C'est pas pour autant que vous allez avoir des problèmes, que ce soit anonyme ou pas. Vous l'avez juste dénoncé parce que vous l'avez vu. Le père après il s'expliquera en disant voilà, mon fils on s'amuse, je lui mets une petite pichenette, on va dire une petite frôlade comme ça, et puis lui bah il fait pareil, donc on s'amuse. Voilà, il s'amuse avec les mains. Bon, jeu de main, jeu de vilain, mais voilà, c'est qu'un jeu. Et l'enfant, lui, il dira s'il se fait frapper ou pas, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, donc, n'hésitez pas, vous avez besoin de déposer plainte, vous envoyez directement au procureur. Allez pas à la police, hein, parce que le temps que ça arrive devant le conseiller qui s'occupe du document, qui l'envoie comment dire, au parquet, que le parquet l'envoie au procureur de la République ou à la personne concernée et que ça revienne, vous avez un temps fou. Donc, allez directement à la source, vous l'envoyez au procureur de la République. Pareil, sa secrétaire va le lire ou lui-même, parce que des fois il peut le lire aussi son courrier, et il va faire ce qu'il faut. C'est long, c'est compliqué. Si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à lui renvoyer un courrier. Ça va remettre encore le truc en plus. Ça va faire plus il y aura des problèmes, plus vous allez vous plaindre de ces problèmes, et plus il va faire quelque chose, plus il va réagir. Un truc, il fera peut-être rien. Il dira bon, c'est un truc qui est passé. Voilà, ça fait 6 mois, j'ai pas eu de nouvelles, voilà. Mais si dans les 6 mois, vous avez renvoyé un courrier en disant bah, j'ai pas eu mon droit de visite il y a déjà 6 mois, mais 3 mois plus tard, j'ai encore pas mon droit de visite alors que la loi stipule que j'ai le droit de les voir tant de temps et tout machin, mais que c'est pas respecté, ça fait déjà 2. Au bout du 3e, 4e, à un moment donné, il est obligé de faire quelque chose. Il est obligé de bouger. Donc il va se poser des questions, vous aurez sûrement un courrier qui va dire voilà, vous allez être convoqué à la police, etc. Donc voilà, ça va être ça. Donc il faut pas hésiter à déposer plainte, il faut pas hésiter à parler avec les éducateurs si vous arrivez à parler avec eux, parce que moi les anciens j'arrivais pas à parler, c'était pas possible, c'était des malins, ils savaient tout, ils connaissaient tout. Donc voilà. Et puis voilà, puis il faut continuer à vous battre, hein, il faut pas vous laisser aller, ce qu'ils veulent c'est ça. Ils veulent que vous soyez alcoolique, ils veulent que vous soyez suicidaire, ils veulent que vous soyez mais c'est pas le cas. Moi je suis pas comme ça, il faut pas que vous soyez comme ça. Vos enfants ils mangent, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour qu'ils mangent le moins possible. Je parle pas de nourriture. Certains vont pas comprendre l'image, donc je préfère le dire. C'est pas de la nourriture. C'est manger, ça veut dire prendre des baffes, avoir quelque chose dans leur vie qui fait que ça change et que c'est pas le bon changement, etc. Moi, je suis en train de faire valoir mes droits devant la justice. J'ai un conseiller juridique qui m'a dit que si les documents que je demandais n'étaient pas donnés en temps et en heure, on pouvait demander à un avocat de faire une injonction au tribunal pour que le tribunal décide si oui ou non on oblige. Donc ça, de toute façon, ça sera sûrement oui, parce que vu ce qu'il y a avant, ce que je vous ai déjà parlé, les preuves que j'ai, etc., voilà, ça prouve quand même qu'ils sont pas très cohérents dans leur histoire, qu'ils ont fait pas mal de mensonges. Donc,
Si je dis que après le placement, enfin que pendant le placement, les règles n'ont pas été respectées non plus, c'est-à-dire qu'ils sont encore moins cohérents qu'avant. Si encore ils avaient respecté les droits de visite, si encore mes enfants n'avaient pas été sales, si encore une AEM, enfin les AEM c'est les personnes que je vois quand je voyais mes enfants dans des endroits spéciaux, n'avaient pas constaté que mes enfants sentaient mauvais et étaient mal habillés, hein, ils étaient tout crapés, et ben j'aurais rien pu faire parce qu'ils avaient fait leur boulot. Mais là leur boulot n'a pas été fait. J'ai 6 droits de visite non respectés. Ils sont où? J'attends toujours, donc je les aurai pas. La juge a décidé de me donner 2 droits de visite au lieu de 3, j'ai fait appel. L'appel, il est parti 5 jours après. Donc voilà, je l'ai écrit même à la main parce que mon ordinateur était en panne et que bah, je pouvais pas le faire autrement. Donc j'ai dû l'écrire à la main. Moi qui suis nul en orthographe, ben voilà, je l'ai envoyé avec des fautes si c'était le cas, mais voilà, j'ai pas eu le choix, mais je l'ai envoyé. Donc c'est fait. Et puis voilà. Et là, j'attends encore des réponses. J'attends. Je vais voir un rendez-vous. Je vais voir mes enfants. Je vais voir les rendez-vous individuels. Je dois encore voir le directeur ou une personne responsable du foyer qui m'a dit que bientôt on se verrait. Donc là, c'est pareil. Je vais lui en parler. S'il faut que j'aille devant l'école avec mon téléphone portable en scooter et que je suive mon enfant de loin en train de boire et puis que je le prenne en photo fumer, bah ils pourront pas dire le contraire. Hein. Alors moi, on me dira peut-être devant la justice que j'ai pas le droit de m'approcher de mes enfants quand c'est pas les droits de visite. Mais je les emmerde. Moi, je suis le père, je suis responsable de mes enfants. La preuve, c'est qu'on fait payer 1500 euros quelque chose à une mère, alors que c'est l'enfant qui est responsable et que c'est la faute des éducateurs qui l'ont pas surveillé. Donc voilà. Donc je reste quand même la personne qui doit payer à leur place, alors que bah, la CAF, pour les allocations familiales, c'est eux qui le touchent. Les 4, 5, 6 000 euros que l'État verse au foyer, c'est eux qui le touchent. Moi, je touche rien. Moi, je touche juste pour ma petite dernière. Donc voilà, d'ailleurs, il est pas cohérent que ma petite, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est pas cohérent chez eux non plus que ma petite soit encore chez moi. Parce que si je suis un danger pour mes enfants, logiquement, on aurait dû me l'enlever. Donc voilà, encore une chose qui fait que c'est des boulets, parce qu'ils ont encore fait des dossiers à la hâte, n'importe comment et tout ce qu'ils veulent. Maintenant, ils peuvent plus rien faire et maintenant, c'est moi qui les attaque. Comme je dis, un boomerang, ça s'en va et ça revient. Et ben là, le boomerang, il est en train de revenir doucement mais sûrement. Il y a du vent qui le retient encore un peu, mais vous inquiétez pas, le vent, quand il sera arrêté, ils vont se prendre une claque. Ils vont se prendre une claque. Alors, si c'est le département qui doit payer et qu'après ils sont punis, tant mieux. Moi, j'ai fait une demande au coprésident du conseil départemental. À la fin de mon courrier, je lui ai indiqué que si il faisait une enquête et que bah, cette enquête s'avérait que bah, il a décidé que ces personnes-là ne devaient plus exercer ou que la punition serait sévère. Donc, si pour moi, elle est assez sévère, mon dépôt de plainte, je le retire. Je vois plus l'intérêt, ils exercent plus, ils placent plus des enfants abusivement. Donc, voilà, pour moi, c'est réglé, il a fait son travail, il est président, il a fait son boulot, il a vu qu'il y avait un problème, il a réglé, terminé. Donc là, mon dépôt de plainte, je le retire. Si, puis en plus, c'est ce que j'aurais voulu, tu vois, en gros, je veux pas qu'il travaille. Si il fait son enquête ou qu'il la fait pas, parce que, en gros, je pense qu'il va peut-être même pas la faire, hein, il s'en foutra peut-être complètement, et que ça va plus loin, c'est le conseil départemental et les personnes qui sont embauchées, donc l'entreprise qui embauche, comme la TISF, donc qui embauche la TISF, qui sera mis en cause. Donc en gros, les mensonges et tout ça qui seront faits, je récupère les dommages et intérêts. Bah, je vais pas dire non, j'en veux pas, et puis voilà, j'ai récupéré les dommages et intérêts. Mais ça n'empêchera pas que je m'arrêterai pas là. Parce que je veux que ces personnes arrêtent de placer des enfants abusivement. Donc je surveillerai ça de près, et le premier enfant abusé et la première famille abusée à ce niveau-là, eh ben j'irai les conseiller, je cours les voir, et je leur dis voilà, je me suis battu, j'ai eu ce résultat, si vous êtes prêts à vous battre, j'essaye d'avoir un résultat similaire, voire meilleur. C'est tout. Et je les aiderai, j'irai chercher les preuves à leur place s'il le faut. Comme ça, au moins, ils pourront pas dire. Et ça sera le même centre médico-social, ça sera les mêmes personnes, parce que c'est souvent les mêmes personnes. Il y a que 2 éducatrices, il y a plein de TISF, mais bon, il y en a une qui fait des conneries, donc ça sera sûrement sur elle que ça va tomber aussi. Voilà, j'ai jamais entendu d'autres parents se plaindre d'autres éducatrices, à part des parents qui étaient alcoolos, qu'on leur a retiré leurs enfants parce qu'ils étaient dangereux pour eux, à part des parents qui étaient soi-disant violents et que c'est marqué sur le jugement, donc là on peut rien faire. Voilà, donc quand des parents ne peuvent rien prouver du jugement, c'est que le jugement il est vrai. Là, par exemple, dans mon jugement, là, le dernier, on a dit que j'avais encore des problèmes, que j'avais encore des conflits avec mon ex. Sauf que ça fait 1 an et demi que je l'ai pas appelé, mon ex. Ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu. Donc c'est encore une fois un juge qui a décidé de marquer ce qu'il voulait, parce qu'il y a aucun conflit. Ça fait 1 an et demi que je vais pas parler. Donc ça fait 1 an et demi qu'il y a plus de conflit. Hein. Je sais pas où il est le problème.
Voilà. Ensuite, on me dit que c'est parce que je gère mal. Enfin, j'ai pas tout compris. Ça serait à cause de ma façon de punir mes enfants et tout. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de punition d'adapter. C'est comme des parents. Il n'y en a pas des bons et des mauvais. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise punition. Il y a les punitions de taré, hein, celles où on torture un enfant, où on lui fait mal, où on lui arrache un œil. Enfin, on peut aller à l'extrême. À celle où on met 50 lignes parce qu'on a eu des insultes, ou celle, voilà. Je me suis déjà retrouvé avec 10 000 lignes. Je vois pas où est-ce que je suis mort. Hein. Je me suis déjà retrouvé avec une chaussure en moins à l'école. J'étais en école privée. La directrice qui était, elle s'appelait Sœur Bernadette. Bonjour Sœur Bernadette, je m'en souviendrai toujours de vous. Euh, un jour, un gars m'a mis un coup de pied dans la cour. Je lui ai rendu. Elle m'a vu moi mettre le coup de pied, mais pas lui. Qu'est-ce que je me suis pris? Bah, une chaussure en moins. Ce jour-là, il pleuvait. J'avais les chaussettes trempées toute la journée. Bah, je peux vous dire que j'ai jamais remis un coup de pied de ma vie après. Hein. Voilà, c'est tout. Et c'est des punitions. Moi, aujourd'hui, je le ferai à un de mes gamins. Bah alors là, attention, voilà. Oh, c'est un scandale. Hein. Imaginez si on était encore au temps de Jésus, mais maintenant, on serait grave. Ah, ça serait un truc de fou. Hein. Imaginez un bébé dans le foin, accompagné de plein de gens pauvres, avec une dame qui est habillée très mal, qui n'a pas d'argent, dans le foin. Hein, le bébé, il est dans le foin, ça sent mauvais. Il y a des animaux qui traînent autour. Oh, attention, bah là, ça serait aujourd'hui. Là, la ZEU, il débarque. Hein. Il débarque. Attention. Hein. À l'époque, le mariage avec des enfants en bas âge, ça existait au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. Bon, c'est normal. Hein. Attention, je trouve ça normal. Mais imaginez, on se plaint que des personnes musulmanes se marient avec des jeunes et tout. C'est leur culture, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Tant qu'ils font pas ça chez nous, on s'en bat les couilles. En vrai, moi, je m'en bats les couilles s'ils font ça chez eux. C'est pas mon problème. S'il y a la guerre chez eux, c'est pas censé être notre problème. Sauf s'ils viennent faire la guerre chez nous. Voilà. Nos militaires, ils sont pas en France, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? C'est leur problème à eux, pas le nôtre. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Après, chacun a son point de vue. Et voilà. Donc, imaginez quand même que Jésus aurait été enlevé à ses parents pour être placé dans un foyer s'il était né demain. Donc voilà, on voit l'évolution du monde. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, on n'y peut rien. Hein, les gens, ils gagnent de l'argent sur le dos de vos enfants. Vos enfants, c'est de la merde pour eux. On les surveille pas. Ils ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. C'est les parents qui payent derrière. Et puis eux, c'est des professionnels, c'est des grands. Ils savent tout faire. Ils sont sûrs d'eux. En fait, bah non, ils savent même pas s'occuper d'un enfant et ils viennent vous parler. D'ailleurs, vous me donnerez le nom d'un éducateur qui a eu un enfant placé parce qu'il était mauvais éducateur. Voilà, donc je suis sûr que ça n'existe pas, un éducateur qui sait faire tirer ses enfants. Parce que bah ils sont tous des professionnels, ils sont éducateurs, attention, hein, regardez dans les écoles, on vient de vérifier plus de 1 million de dossiers pour savoir s'il y avait des pédophiles et tout. Donc je vois pas où est-ce qu'un éducateur ferait pas des trucs. Hein. Regardez, on a bien des familles d'accueil où le mec de la famille d'accueil, il fait des attouchements sur des enfants. Ça, on en a quelques-uns, hein. Mais c'est des familles d'accueil, pas des éducateurs. On a quoi encore Ah non, il y a plein de dossiers. De toute façon, il y a plein de dossiers, il y a plein de choses. Faites le tour sur Facebook, vous allez voir. Parce que les placements abusifs pour eux, ça n'existe pas. Hein. On m'a encore dit il y a pas longtemps, hein, il n'y a pas de placement abusif. Ah bon. Donc un placement, regardez, il y a des gamins, ils ont 9-11 ans, ils sont dans un commissariat en garde à vue presque une fois par semaine. Ils ont un dossier haut comme ça. Mon bureau, il est là. Alors, considère, ils ont des dossiers comme ça devant la justice. Et les tribunaux, ils en peuvent plus. Il y a un éducateur qui va les aider. Il y a quelqu'un qui leur dit, voilà, toi tu vas aller là, toi tu vas être puni de ça, ou non, non, toi t'arrêtes, et puis maintenant on va mettre des règles dans la maison, on va les respecter, sinon tu es obligé d'aller en foyer. Personne, pas un éducateur, il y a que dalle. On les connaît pas, les éducateurs, ils les ont jamais vus. Vous avez des enfants, vous avez un petit souci de propreté. Quand vos enfants reviennent, vous demandez de l'aide. Au final, on vous dit, arrêtez de crier après vos enfants. Parce que moi j'étais plus du style crier, j'haussais le ton devant mes enfants pour les calmer que de les punir. Ah non, on m'a dit il faut punir. Quelques temps plus tard, une éducatrice arrive parce que bah finalement ma plus grande commence à faire son speech, hein, elle commençait à grandir et donc à prendre ses aises. Et moi, papa cool. Bon bah j'essayais de faire en sorte que ça se passe bien sans trop être méchant et sans trop être laxiste. Et puis au final, ah bah non, vous avez plus le droit de punir. Donc je me remets à crier, mais j'ai plus le droit de crier non plus. Donc je me remets à punir, mais non, j'ai plus le droit de punir. Ah bah merde, qu'est-ce que je fais? Et voilà, on est dans la merde. Et au bout de 2 ans, bah vous récupérez 2 de vos enfants, 3 mois plus tard, on vous les place. Voilà, en gros c'est ça. Donc ma situation, elle a été comme ça. Et on vous accuse de tous les noms, etc. Donc faites très très attention à ces gens-là. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à des amis, demandez de l'aide à des parents.
si vous en avez encore, demandez de l'aide voilà, à des voisins, si vous êtes bien avec, hein, prenez pas un voisin en HLM qui vous entend tous les jours crier après vos enfants parce que ils font n'importe quoi, qui cassent des murs, qui écrivent sur les murs, ou qui, enfin voilà, bref, ou qui font des bêtises à l'école et que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Ça se peut, c'est normal, ça arrive. On a bien Pascal le grand frère, un super nanny à la télé, c'est pas pour rien, c'est parce que de nos jours, l'éducation n'existe plus. Autant de mes parents, autant de vos parents, si vous avez à peu près mon âge, super nanny, ils avaient pas beaucoup de travail. Hein. C'était pas encore, ça commençait, mais c'était pas encore comme ça. À l'époque de nos grands-parents, super nanny, ça n'existait pas. Hein. Il y avait pas de super nanny. Hein. On mangeait du pain rassis qui traînait de 10 jours. Maintenant, on mange du pain, on le met sur la table. Le lendemain, il y en a plus. Hein. Il est dur comme du béton. Donc, vous voyez, c'est plus la même chose. C'est plus le même pain. Avant, on avait moins de barquettes industrielles. Maintenant, on a que ça en magasin. Pour manger normalement, maintenant, on bouffe des produits toxiques. Autant de nos grands-parents, autant de l'avant-guerre, il n'y avait pas de produits toxiques avant dans la bouffe. Faut vous mettre ça dans la tête que vous n'êtes pas des mauvais parents. Vous êtes des personnes normales qui avaient des difficultés, qui avaient peut-être pas eu une bonne enfance vous-même, qui avaient peut-être mal vécu certaines choses, qui ont eu des trucs dans leur vie qui se sont mal passés. Et voilà, vous avez lâché un peu l'affaire, puis finalement, ça s'est retourné contre vous. Votre enfant, quand il arrive à l'adolescence, c'est logique qu'il commence à vous tester. Vous lui dites tu sors pas en boîte parce que t'as pas des bonnes notes à l'école, et au final il va passer par la fenêtre, il va descendre et puis il va se barrer. Voilà, ça arrive. Ou il va vous faire un speech pas possible parce que vous avez pas payé son forfait téléphone, ou parce que vous avez pas accepté que sa copine elle vienne dormir à la maison. Enfin, tout plein de trucs comme ça. C'est normal. Donc ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre, il faut quand même que votre situation change. Si vraiment c'est le bordel chez vous, que c'est invivable, il faut trouver une solution. Et cette solution-là, c'est pas en allant chercher des éducateurs que vous allez l'avoir. Si vous avez vraiment un problème avec un enfant, je vous conseille, moi, c'est si vous voulez aller voir un éducateur ou quelqu'un comme ça, commencez à aller le voir quand votre enfant il a entre 16 et 17 ans. Voilà. Parce que à ce moment-là, il pourra pas aller en foyer avant très longtemps, parce que c'est long, hein, il faut qu'il fasse un dossier qui monte sur vous. Donc d'ici là, votre enfant il sera proche des 18 ans. Et si vraiment la situation empire, ou ne s'améliore pas, à 18 ans, de toute façon, il peut plus aller en foyer. Donc, il aura deux choix. Soit, à 16 ans, il a le droit de parler, donc il peut s'émanciper, donc sortir quand il veut. Il suffit juste qu'il fasse une demande d'émancipation devant la justice, qui justifie qu'il est capable de s'occuper de tout seul, de lui et tout machin. Bon, ça, après, c'est compliqué. Mais d'ici là, s'il a 16 ans, moi, j'ai eu des interventions pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc déjà, vous avez vu, ils ont mis 2 ans et demi, 3 ans à monter un vieux dossier pourri avec rien dedans, pour inventer des histoires. Donc pour vous, c'est pareil, ils mettront 1 ou 2 ans. Donc même s'il a 17 ans quand il le place en foyer, déjà s'il est pas bien avec vous, qu'il se sent mal à la maison, on va lui proposer au niveau de la justice d'aller soit dans un internat, soit dans un foyer, soit en famille d'accueil. Donc moi je vous le dis tout de suite, il va choisir l'internat ou la famille d'accueil, parce qu'il est pas bête. À 17 ans, il sait très bien ce qu'il va faire. Et puis, s'il veut pas y aller, il changera de comportement. Mais vous l'aurez perdu que pendant 1 an. Et toute l'éducation qu'il aura eu avant, c'est vous qui lui aurez inculqué. Donc au final, vous n'aurez pas perdu grand-chose. Là, aujourd'hui, moi, mon problème à moi, c'est que j'ai un enfant qui a 6 ans au plus bas et 11 ans au plus haut. Ils sont placés depuis l'âge de 9 à 3 ans. Ils sont 4. Et le problème, c'est que plus le temps va avancer, plus on va ne pas les éduquer. Parce que c'est pas de l'éducation qu'on leur donne en foyer. On leur donne pas de l'amour. On peut pas leur donner de l'amour en étant éducateur. On peut leur donner un peu de tendresse, caresser le dos, les consoler, tout. Mais on peut pas leur donner d'amour, c'est pas possible. Voilà, on peut pas. C'est pas des parents, c'est des éducateurs. Donc ils peuvent pas. Et moi, mon problème, c'est ça, c'est que c'est pas l'éducation, mes connaissances, ce que moi j'ai appris, qui vont apprendre. C'est la merde et les conneries que les éducateurs vont leur apprendre dans le foyer. Et ça va pas les aider dans la vie plus tard. Ça va pas les aider à trouver un travail. La preuve, 80% des gens qui sont SDF aujourd'hui en France, ce sont des gens, j'ai bien dit 80, vous pouvez vérifier, c'est marqué sur Internet, c'est marqué partout, sont des personnes qui ont eu des difficultés dans leur jeunesse et qui ont été placées par l'ASE. À l'époque, c'était la DAS. Donc ça prouve bien que c'est inefficace leur truc. Si 80% de ces gens-là ont été placés dans des foyers, ça veut dire que 20% viennent de familles normales. C'est juste le gamin qui a pas écouté ou les parents qui étaient trop pauvres ou voilà, à l'époque, il y avait encore plus de pauvreté qu'aujourd'hui.
On s'en sortait, on se débrouillait, mais il y avait quand même pas mal de propreté. Il n'y avait pas la même éducation d'école et tout ça qu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas des mauvais parents. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvaise éducation, à part si vous êtes dans l'extrême. Si vous frappez votre enfant, alors c'est pas forcément justifié, ou parce que vous êtes alcoolique, ou faites-vous soigner. Mais sinon, il n'y a pas de mauvais parents. C'est tout. Il n'y a pas à risquer de se faire avoir ou quoi que ce soit, ou que ça se retourne contre vous. Si vous avez des preuves de ce que vous avancez, dénoncez-les. Au moment où vous pouvez, dénoncez-les. Moi, j'ai attendu d'être dans le Pas-de-Calais pour attaquer la Picardie parce que mes enfants auraient pu subir des choses dans la Picardie. Autant par le foyer, autant par les éducateurs de l'ASE. Maintenant, ils ne peuvent plus. Il n'y a plus aucun lien avec qui que ce soit de la Picardie. Donc, je suis tranquille à ce niveau-là. Mes enfants ne subiront pas les problèmes que la Picardie a eu. C'est moi qui vais régler ces problèmes-là. Maintenant, c'est fini pour eux. Et ça commence avec les nouveaux, qui ont, comme je vous ai dit, un peu plus d'intelligence. Donc, n'ayez pas peur, dénoncez, faites ce que vous avez à faire, mais au bon moment. En fait, c'est dans votre tête, il faut que vous disiez, est-ce que mes enfants, si je fais ça, vont être en danger avec les autres? Est-ce que si je dis ça, mon enfant va être puni, ou va être agressé, ou va être frappé? Est-ce que s'il subit ça, qu'est-ce que je peux faire? Renseignez-vous à la mairie de votre ville, ou quelque part, même peut-être dans un commissariat. Vous demandez à la mairie en premier temps, où est-ce que vous pouvez avoir un conseiller juridique? Un conseiller juridique, c'est une personne qui est là gratuitement, c'est gratuit. Vous allez la voir, vous lui expliquez votre histoire. Elle va vous expliquer quelle marche à suivre. Elle va vous dire aussi qu'il faut prendre un avocat. Donc moi, je vais en prendre un quand ça sera le moment, mais je vais en prendre un. J'attends d'avoir les documents et après on verra, c'est lui qui va décider. J'en ai un, mais il me donne que des conseils. C'est pas celui-là que je vais prendre pour aller devant le tribunal. Donc j'espère qu'il m'entend pas parce que sinon il va plus me conseiller. Mais bon. mais voilà. N'hésitez pas. Faites ce que vous avez à faire. N'hésitez pas. C'est vous les plus forts. C'est pas eux. Eux, pour l'instant, ils rigolent sur votre dos. Ils disent ouais, on l'a eu. On a menti sur son dos. On lui a baisé la gueule. On a fait des usages de faux. Il y a plein d'histoires différentes. Je vous jure, les associations, elles en sont blindées. C'est dingue. C'est dingue de chez dingue. Moi, j'ai des enregistrements, je vous raconte même pas ce qui est écrit dedans, enfin, ce que les gens, ils parlent dedans. On a un éducateur qui parle des Émirats arabes, qu'on devrait revenir au temps de la burqa et tout le bazar. Qu'est-ce que ça peut foutre dans le truc? C'est ce que j'explique d'ailleurs au président du conseil départemental. Ce monsieur vient chez moi pour me poser des questions sur mes enfants. Il me pose des questions sur les présidentielles, sur la politique. Ça n'a rien à voir. C'est pas son problème. Ce qu'il devrait demander, c'est à quel moment ça a commencé? Pourquoi Léa a des problèmes? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me plains que l'ASE ou les éducateurs n'ont rien fait? Ça, c'est des questions. Ça, c'est des vrais trucs. Ensuite, allez voir l'enfant. Est-ce que t'as été frappé? Par qui? Comment? Où est-ce qu'il a fait? Quel geste il a fait? Comment te sens-tu? Comment tu ressens les choses? Ça, c'est des questions. Maintenant, il les pose pas. Il pose pas ce genre de questions. C'est comment votre enfant il était dans le ventre comment s'est passée la grossesse de madame? Pendant la première année, est-ce que vous avez pas plus qu'un autre enfant? N'importe quoi, ça n'a aucun rapport. L'enfant, il est placé à 10 ans, mais on parle de sa naissance. C'est n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Donc voilà, bon, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait quand même 49 minutes bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors, j'ai un groupe sur Facebook. Je vais essayer de vous mettre le lien en bas de la description. Donc si vous le voyez pas, c'est que j'ai pas réussi parce que je suis pas un très grand pro encore avec tout ça. Et puis je vous redonne des nouvelles très vite. J'ai le jugement, là, le dernier jugement à vous lire, donc ça sera sûrement entre deux là, avant la fin du mois ou voire début du mois prochain. La prochaine vidéo, ça sera sûrement dans une quinzaine de jours. Donc voilà. Et puis je vous souhaite bon courage. Moi, je sais que ça avance. Je sais que ça fera pas sortir mes enfants de ce foyer. Mais ça avance. Voilà, ça veut dire que si j'arrive à récupérer les documents que j'ai et que dans quelques années ils sont condamnés parce qu'ils ont menti, je pourrais sortir ce papier et dire voilà, vous avez vu madame la juge, regardez, au début vous n'avez pas voulu me laisser parler, maintenant j'ai plus besoin de parler, je vous donne le double de la réponse que je vous ai donnée. Et je lui claque comme ça devant son nez. Et je lui dis voilà madame, soit vous faites votre travail correctement, soit vous continuez de détruire des enfants. Parce que là, ça prouve que j'ai pas été un mauvais père, ça prouve que ce qui a été dit est faux, et donc ça remet tout en question votre jugement. Et le jugement de votre collègue précédent, parce que c'est elle la principale investigatrice de ce sujet. Donc voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut vous dire dans votre tête. Alors au début, je sais, vous êtes déboussolé, vous savez plus. Et après, vous commencez à vous dire, bon, est-ce que je peux prouver ça? Est-ce que je peux prouver ça? Relisez plusieurs fois votre jugement.
et faites ce que vous avez à faire. Faut pas hésiter. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bon courage. On se revoit dans une quinzaine de jours. Et, euh, et voilà. Voilà. Et bonne année aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais bonne année. Même si elle va pas être facile, celle-là. Bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas trop y faire grand-chose pour l'instant. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des demandes, des conseils, des choses. N'hésitez pas. Sinon, il y a la page Facebook si j'arrive à la mettre et voilà. Au revoir.